Allez, c'est parti donc pour cet instant voyance, je vous l'ai dit, XXL, puisqu'il va durer quasiment 10 minutes, les amis. Double plaisir. 10 minutes exactement d'instant voyance. Et bien sûr, on va essayer de voir tout ce qui va se passer en 2018, des prévisions 2018. Donc voilà, les émissions, les candidats, etc. Vous allez pouvoir poser des questions, les amis. Donc voilà, ça va être un joyeux bordel. En tout cas, bienvenue, Carole. On est ravis de vous avoir. Vous le savez, on vous adore. Voilà. C'est partagé, le plaisir est toujours partagé. Surtout avec vous, Mickaël. J'ai eu quand même un doute parce qu'il y a eu un petit moment de réflexion sexuelle. Voilà, c'est Carole, c'est pour ça que j'adore. Voilà, c'est open bar. Carole, je ne sais pas ce que je raconte. Alors 2018, pour la télé-réalité, pour la télé en général d'ailleurs, quelles sont vos prévisions? Est-ce qu'il y a des émissions comme ça qui, à votre avis, vont marcher? Alors bien sûr, on a donné avant une liste d'émissions à Carole pour qu'elle puisse bosser là-dessus. Est-ce qu'il y a des émissions qui ressortent plus que d'autres? Alors, surtout, ce qui ressort sur un plan général, c'est un changement, en fait. D'accord. Déjà, parce que d'un point de vue numérologique, on est en année 2, d'accord? Et l'année 2, c'est vraiment, on avance à 2. Donc, il va y avoir de toute façon, dans toutes ces émissions, un ingrédient supplémentaire. Celui, un peu plus d'intellect, on va dire, mais celui aussi où on va un peu plus respecter l'autre. Les conflits vont être moindres, on va essayer d'être un peu plus dans l'empathie et dans la compassion, en fait. D'accord, donc moins dans le conflit. Moins de clash. Bah, ça va pas marcher. C'est ça. Ça va pas marcher, on verra. C'est une bonne question, ça va fonctionner. Je pense que ça va marcher, ça va marcher comme d'habitude, j'oserais dire, sauf que ça va faire un appel aux consciences pour essayer d'être peut-être un peu plus ouvert et un peu plus humain. Voilà, on sera moins justement dans les clashs, dans les oppositions, on essaiera un peu plus de comprendre. Ça ne veut pas dire qu'on évitera complètement les conflits et les clashs, mais on essaiera toujours de trouver une sorte d'équilibre. Ouais. D'accord. Voilà. C'est vrai que ça va un peu dans l'aspect un peu feel good qu'essayent d'avoir ces chaînes, enfin quasiment toutes les chaînes en ce moment dans leurs émissions de télé et de télé-réalité, c'est d'éviter un maximum les clashs et d'essayer de plaire aux téléspectateurs, mais d'une autre manière. Oui, avec une saison des anges où le ACS a été averti à chaque fois. Enfin bon, c'est normal qu'ils essayent de calmer les choses un petit peu quand même. Oui. Est-ce qu'il y a des émissions qui risquent carrément de dégringoler? Pardon, cher monsieur. Jean-Michel. Jean-Michel. Jeff. Ce qui est certain aussi, par rapport à ce que vient de dire Joanne, c'est qu'en effet, il va y avoir de toute façon de plus en plus d'interdictions et donc de plus en plus de restrictions. Voilà. Donc, de toutes les façons, ils vont être obligés de changer un peu leur façon d'être, leur façon de communiquer aussi, puisque, bien évidemment, il y a énormément de gens, de jeunes, etc., qui regardent, et l'impact peut être réellement négatif. Donc, ils vont réessayer de toute façon de tout recadrer, et on est en 2018. 2018, de toute façon, c'est 11. 11, c'est l'intellect, de toutes les façons. Ah, ça veut dire que ça fait plusieurs années. Ouais, un test de culture générale au candidat, comme ça, ce sera un peu plus... De toute façon, il va y avoir obligatoirement un rapport à l'intellect cette année, c'est sûr. Ils vont changer complètement la donne. Oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs années que le CSA s'intéresse aux émissions de télé-réalité et essaye d'éviter tous ces clashs et sanctionne pas les chaînes, mais en tout cas leur envoie des mises en garde pour éviter ce genre de comportement. Est-ce qu'il y a... Alors, on m'a posé une question, et même la régie pose des questions, ils sont comme des fous. Est-ce que Secret Story va revenir? Tiens, voilà, c'est l'une des questions qu'on peut se poser pour 2018, effectivement. C'est tout à fait possible. C'est possible, mais sûrement dans une autre configuration. Dans une autre configuration. Oui, ça c'est certain. Mais c'est fort possible. C'est pas étonnant. Moi, j'ai une question aussi. Allez-y. J'ai beaucoup de candidats qui reviennent vers moi en ce moment parce qu'ils ont plein de propositions de tournage et ils savent pas laquelle choisir. Donc, est-ce qu'il y a une émission qu'il faut absolument éviter parce que ça va être un désastre d'audience? Non, moi je vois pas d'émission spécialement à éviter, d'autant plus que même si les concepts sont différents, ils se ressemblent quand même plus ou moins tous. Donc non, moi je pense pas qu'il faille réellement avoir peur d'un échec. Parce que là, il y a beaucoup de craintes sur les Anges 10, quoi, par exemple. Et puis sur Friends Trip qui démarre très doucement aussi, Friends Trip, donc l'émission là dont on voit les candidats, bien sûr. Émission d'énergie douce qui démarre timidement. Alors, est-ce que ça va continuer? Parce qu'il faudra... Là, ça n'a rien à voir avec les candidats. Ce serait plus un rapport avec tout ce qui est de l'autre côté, c'est-à-dire la publicité, peut-être la façon de communiquer. La communication. Voilà, la façon de communiquer qu'il faut changer. Je ne pense pas que ça soit l'émission en elle-même. Et à l'inverse, je vais reprendre un peu votre question, Jeff. Est-ce qu'à l'inverse, il y a des émissions où il faut absolument aller parce qu'elles vont cartonner? Ça va vraiment être l'année 2018 pour telle ou telle émission. Pour Moundir, par exemple. Non plus. Je vois pas de... non. Ça reste stable. Oui, c'est ça. C'est que toujours pareil, on reste toujours dans quelque chose... voilà, si c'est une semaine l'une qui va cartonner, la semaine d'après, ce sera l'autre. Et j'ai même la sensation que c'est même presque calculé, tout ça.
D'accord, donc ça veut dire qu'on va garder une certaine stabilité complètement en termes d'audience. Ils vont être obligés. Ils vont être obligés. Danse avec les stars, moi j'ai une petite question sur Danse avec les stars, parce que c'est vrai que cette année ça a été très compliqué pour l'émission de TF1, le concours de danse bien sûr. Est-ce que ça va continuer? Est-ce que les audiences... Sachant que Sandrine Quétier a quitté TF1 en plus la semaine dernière. Effectivement. Pour moi, ça risque de durer jusqu'au mois de juin. Après, point d'interrogation. Ah d'accord, donc effectivement... Alors, le temps de la tournée, quoi. Ah oui, le temps de la tournée, parce que... c'est ce qu'on me dit, jusqu'au mois de juin. D'accord, donc jusqu'au mois de juin. Et j'ai des doutes pour la continuité après au mois de septembre. Si la prochaine saison, je me permets, si la prochaine saison a lieu, ça sera plutôt en fin d'année, donc ça voudrait dire qu'il n'y aurait plus de saison. Alors, en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, après les choses peuvent évoluer, rien n'est jamais figé. À l'heure d'aujourd'hui, c'est ce que je vois. Maintenant, au mois de juin, il suffit qu'ils aient un peu remanié leur façon de penser l'émission, de la diffuser, le concept, etc. Peut-être qu'au mois de juin, ça aura changé et qu'on repartira sur de nouvelles bases. On va dire que la prise de décision à l'heure d'aujourd'hui, c'est comme ça. En plus, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a un problème aussi avec des papiers. Il y a des choses qui vont devoir être signées, peut-être des salaires qui vont être remis. Je sais pas. Il y a un rapport à l'argent ou à la production, quelque chose qui va être obligé d'être remanié. Donc je vois des réunions autour d'une table. À la base, je vois des réunions autour d'une table. Je pense avoir ma petite idée, si je peux me permettre, Carole, c'est effectivement que TF1 a décidé de donner beaucoup moins d'argent pour la production de Danse avec les stars. Parce que Sandrine Quétier, elle était payée 18 000 € par émission, donc ce qui était quand même énorme. Moi, je peux la remplacer pour moi, ça. Moi aussi. Et moi donc. Moi, je veux bien te payer pour y aller. On a fait le tour des émissions. Je voulais m'intéresser un peu plus aux candidats cette fois-ci, puisqu'on l'a vu, les émissions, ça va rester stable. Il n'y a pas vraiment d'émissions qui va cartonner et d'autres qui va dégringoler. En termes de candidats, est-ce qu'il y a des candidats comme ça, des prénoms, peut-être des profils qui sont ressortis plus que d'autres, voilà. Alors, moi, on ne me parle pas d'émissions en règle générale. Moi, on me parle de Michael. D'accord. Voilà, là, de suite. Ah bah voilà, c'est vous, Michael. Non, ça, je crois pas. Non. Mais voilà, on me parle de Michael. Après, vous dire, non, il me faudrait vraiment détailler. Hein. Je peux pas faire ça. Voilà. Mais on me parle de Michael. Voilà. Mais il n'est pas encore arrivé. Mais c'est peut-être après. Attention, ça peut être un candidat. Oui, peut-être le retour de Michael Vendetta, mais c'est peut-être un candidat effectivement qui va arriver un peu plus tard dans les émissions à venir. On ne connaît pas forcément tous les castings encore a priori des émissions de les Michael, 2018. Par contre, maintenant. Oui, c'est ça. Dès qu'on voit Michael au casting, on l'invite. On dira lui, c'est le bon. Lui, il faut le suivre. Nabila, une petite question sur Nabila. Forcément, c'est la méga star de télé-réalité. Oui. Qu'est-ce qui va se passer pour Nabila en 2018? Est-ce qu'elle va se marier? Tiens, voilà, par exemple, effectivement. Nabila, il va falloir aussi qu'elle change un petit peu aussi sa façon d'être, même si elle a pas mal évolué par rapport à une certaine époque. Il y a encore d'autres choses. C'est-à-dire que j'ai la sensation qu'en 2018, elle va plus vouloir construire en effet une famille, faire des enfants, se poser. Hein. Donc, si on peut parler de mariage, oui, moi, j'ai pas de problème avec ça. Peut-être que ça sera un peu retardé parce que peut-être que les choses ne sont pas encore assez mûres, on va dire, et assez mûries. Mais oui, 2018, oui, elle est sur ce chemin. Elle est en train de changer. On va dire que si c'est pas pour 2018, c'est début 2019, quoi. C'est-à-dire que ça peut arriver très vite. Ouais, moi, je la sens plutôt pour 2018. En tout cas, il y a une officialisation en 2018 ou des fiançailles et il y a un bébé aussi. Hein. Il y a une envie de bébé. Il y a une envie de bébé. Il y a quelque chose où elle se pose. Elle est beaucoup plus mûre. Et puis il y a, je pense que les expériences vécues dans le passé l'ont peut-être ramenée à une certaine réalité. Voilà, l'ont aidé sûrement à se marier. C'est Thomas qui est pas prêt encore. Hein. Mais l'envie est là. A priori, l'envie est là. En tout cas, voilà, on a fait le tour, les amis. Vous voyez, comme quoi 10 minutes, ça passe très très vite. On va profiter de la dernière minute. Il en reste une encore, mon cher Jeff, pour parler de votre livre, Carole, puisqu'il y a un livre effectivement que vous avez écrit. Ça s'appelle Belle âme et le troisième monde. Alors, c'est quoi exactement ce livre? Vous m'avez dit que c'était un conte philosophique. Est-ce qu'on peut en savoir un tout petit peu plus, voilà? Bien sûr. Alors, en fait, Belle âme et le troisième monde, ça a été écrit à travers deux mondes, l'Orient et l'Occident, que j'ai représenté par deux personnages. Donc âme, qu'on voit à gauche, et Belle, qu'on voit à droite. Et en fait, ces deux personnages vont devoir parcourir un parcours initiatique pour réussir à se retrouver et surtout pour créer un troisième monde qui sera donc l'Orient-Occident. Donc à travers pas mal d'épreuves, ils vont devoir grandir, évoluer, se remettre en question, redevenir peut-être un humain, tout simplement, et créer un troisième monde, puisque dans mon conte philosophique, l'Orient et l'Occident